On est parti pour cette quatrième manche de cette scrim en BO, je ne sais combien, peut-être BO5, on verra. De la team Azeri face à la team Bukames. Phase de draft pour le pick ban, attention, on va voir qui vont choisir. Est-ce que ça va être encore Chifours de chaque côté? Eh non, c'est un Flagados d'un côté, Chifours de l'autre. Et ils ne veulent pas lâcher le Chifours ban, hein, les Bukames. Ils ont vraiment peur de Chifours. Incroyable. Et Flagados qui est ban par la team Azeri, très bien. Alors ça repart. Ah non, ça change. Ok, je pensais. Un petit ronflex biscuit. Et pour la team Azeri, qui seront les deux premiers picks? Antali pick safe, hein, toujours. Pick safe et efficace malgré son petit nerf sur le choc psy. Argo qui reprend son Mélodelph. Ouais, il avait fait plus de soins avec Mélodelph, effectivement. Et le gravité, hein, qui fonctionne très bien pour counter les dashs, c'est pas mal. On change, on ne prend pas un Mew pour le lance-soleil, mais on va prendre un Florizard peut-être. Et non, ça change. Ah, ça repart sur Mew, hein. Ah non. Je vais arrêter de call, hein, des trucs avant qu'ils choisissent. Ah, c'est parti sur un Leufori. Maconior Leufori, d'accord. Est-ce qu'on fait un Leufori anti-CC ou est-ce qu'on fait un Leufori avec les œufs? Kanto qui prendrait un Tortank, ce serait surprenant. Ah, Kanto qui prend un Tortank, d'accord. Jamais vu Kanto sur ce pic là. Mais pourquoi pas, ça change un petit peu. Et c'est peut-être efficace, attention à ne pas prendre les mauvaises attaques, hein. Gicle de tour rapide qui est le combo interdit. On peut prendre l'une ou l'autre, mais pas les deux ensemble. Et Palmas qui prend sur un petit Lucario. Non, pas de PU. Et non, Redou, pas de PU pour moi demain. D'autres projets dans le stream. Je suis désolé. J'essaie de se trouver un moment pour en faire dans le week-end, ne t'inquiète pas. Un Muplo qui est repris et Florizard qui est pris du coup finalement à la place de Mew, effectivement. Un petit gouplin pour Bulby, très bien. Écoute, tout le monde à la pique, c'est déjà, c'est pas besoin de changer. Pas besoin de changer, mais quitte à en faire en off, hein, Réseau, hein. Peut-être je ferai pas de live dessus. Mais peut-être on pourra peut-être jouer un petit peu samedi quand même. Écoute, tout le monde a pris son pic tout de suite, ouais, c'est pas mal. Du coup, mégaphone, pas de blaze avec son... Lucario qui stack, ok. Multi-X pour le tanker, le soutien, c'est normal. Bandeau muscle également, ok. Les objets, ça m'a l'air assez régu pour tout le monde. Bandeau muscle sur le forest, c'est intéressant aussi. Maconior qui stack. Eh, Muplo qui double stack, hein. Lunettes d'assaut lunettes d'assaut biscuit, ok. Mégaphone pour le Florizard. Ça pourrait se tenter, hein, Muplo double stack, hein. Faudrait que j'essaye. Ça pourrait être intéressant même faire du stack avec mon low class, hein. J'ai commencé à essayer de stack aujourd'hui avec Azumaril, hein. C'était pas si mal. Allez, bon, j'ai LHF à tous. On va suivre cette fois-ci la routine botlane avant de décaler sur la top lane pour la décale des junglers. Et on verra ça. Du coup, bien sûr, Tortank et Evoli en bas. Enfin, Carapuce et Evoli en bas pour commencer. Allez, c'est parti pour cette quatrième game. Let us go. Bulby en bas qui part dans sa jungle tout de suite. On prend des petits creeps pour Onyx, ça personne ne stack sur la lane. C'est vrai que ça pourrait presque être plus intéressant de regarder en haut vu que ça stack. On garde un oeil sur la minimap bien sûr. Muplo qui stack ici en bas. Une fois, attention de ne pas lui concéder. Il l'a pas eu, ça y est, on est déjà évolué, hein. Perso multi-X, c'est pas mal. Évolution diff, Montali niveau 4, ça va faire très mal. Le shop si bien placé, non, qui essaye de smite mais qui n'y arrive pas. Je crois, hein, par contre, c'est Kanto qui l'a eu avec son carapuce, c'est pas mal. Et là, c'est qui? C'est encore Oni qui l'a eu, c'est pas mal joué, c'est propre. Attention, on ne concède rien, si ça y est, on a concédé un petit creep à Muplo qui pourra stack et décale du jungler en bas cette fois-ci. Tandis que... Ouh, mais le Machop qui a fait un double kill, attention. On va regarder ça tout de suite. Hop, ouais. Non, autant pour moi. Tac. Voilà, il a réussi à le faire back. Est-ce qu'il a mis du point? Les tons qui sont là. Ok, c'est joué par pas de blage. Il a réussi à tous les devoirs quasiment. Il va pouvoir les stack. Il a pris les 8. C'est propre. C'est très propre. Est-ce que ça peut stack? Est-ce que ça peut stack? Attention. Là, le go-in.
le go-win, ça fait mal. Argo qui est mis à mal. Qu'est-ce qui va s'en sortir? C'est bien joué. Ça fait reculer avec Gouplin. Qui n'est pas attaqué, hein, qui n'est pas inquiété. Oh, le trancheur qui fait mal. Attention, Argo. Et Argo qui tombe. Obligé de dash out, hein. Bulbi, attention. Voilà, la bomber qui pourrait faire mal. Mais finalement, non. Ok, ça recule. Et ça y est, Bulbi qui a évolué, hein, qui est déjà en Gouplin. Et qui a son fils qui va reprendre sa rota jungle. On va aller voir ce qui se passe en bas. Ok, Mucuscule qui a pris son 5 et qui a évolué en Colimucus. Et ça y est, ça part pour les tiltons du middle. Allez, ils sont 5 ici, ils sont 5 déjà. Eh, c'est déjà joué. Ça dépop le match hopper. C'est propre. Est-ce que ça veut choper le ronflex? Est-ce que ça veut faire un petit push bot lane? Oui, ça y va. Le Fury qui est toujours à son 4. Il a pas eu son 3ème spell. Son 2ème spell changé. Ah, ça go win, hein. Le stack mortel pour le Colimucus qui tombe. Il a réussi à stack mais au péril de sa vie. Je crois qu'il doit être à 3 stacks, pas plus. Allez, à 5v2. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne détruit pas évidemment. Allez, on essaie de faire tomber. Attention. Alors ça va bien passer. Ça recule pour Matchhopper qui back finalement. Et Ronflex qui tombe. Attention, personne qui tombe pour la team Azeri. C'est pas mal. Ça recule, hein. Attention. Allant Soleil qui fait tomber Oni malheureusement. Ok, pas de blast qui met à mal Colimucus mais qui ne tombe pas. Et l'objet est là. On attend le retour de Oni pour tenter un petit smite à un moment. Et ça prend les creeps et l'expérience pour ne pas concéder ça aux adversaires. Sur le Régis qui va être joué à sa zone, hein, avec Ronflex. Bonsoir Joseph. Il y a un petit lance-soleil bien placé qui fait mal. Ronflex qui go in. Oh oui, joli ult de Oni, c'est pas mal. Qui fait tomber Ronflex. Oh oui, et l'ult de Lucario qui fait tomber aussi Mucuscule. Le double K, c'est pas mal. Oh, le triple K même, légendaire. Et voilà, c'est déjà joué par la team Azeri, c'est très propre. Joli zonage, j'ai pas la base derrière qui fait tomber encore une fois de plus. Merci beaucoup pour le follow Joseph, bienvenue. Et qui fait tomber, c'était qui c'était Ronflex je crois, donc c'était Herbizarre, pardon. Alors, joli plaquage, hein, de Ronflex qui fait sauter toute la team. Un lance-soleil qui va faire mal, mais non, c'est en train de score du coup, ça va. Un bon push bot, un bon push bot lane, ouais, c'était pas mal sur le T2. Non, ça recule, ça ne l'a pas cassé, c'est dommage, mais c'est pas si mal. Non, ça allait prendre. Putain, ça joue team, hein, ils sont paquets ensemble, hein. Attention, on va chercher le dernier tilton. On va chercher à faire tomber. Oui, joli, pas de blast qui go win et qui fait tomber le match-hopper instant. Il le punit. La solitude du match-hopper. Tu fais quoi? Je caste pour une équipe de Pokémon Unite. Un entraînement en scrim, la team Azeri contre la team Bucabes. Allez, Rigideki qui va être joué. C'est tenté de voler par le Plodocus qui a ult pour essayer de s'en sortir. Mais finalement il s'en sort. Ouh, joli ult de Florizard qui fait un double kill. Ça back le lance-soleil qui aurait pu les mettre mal encore plus, mais finalement ils s'en sortent. Ça y est, ça a repris les shootés, hein, c'est pas mal. Le Régi qui est en train d'être défendu par Matchhopper tout seul. Attention, Oni qui tombe malheureusement sur les coups de Plodocus qui a été ult par le Fury. Attention, et oh la honte, Matchhopper qui est mort par Rigideki. C'est des choses qui arrivent malheureusement, ça peut. Attention, encore Argo qui tombe sur le lance-soleil qui fait mal. Un petit bomber, attention, le Fury, est-ce qu'on arrive à le choper? Oui, on le fait tomber, c'est propre. Et voilà, et Argo qui va revenir, attention à ne pas trop aller deep sans son support. Ok, ça reprend déjà les positions pour l'objectif, est-ce que... Ah, ça y est, ça a été des pop. Quant au qui reste là, avec son Tortank, il a l'info. Ok, Waconner qui a back, allez, on va regarder directement ce qui se passe ici, ça y est, c'est déjà joué. Le Fury qui est là, est-ce qu'il va essayer de le smite? C'est impossible avec un Le Fury, c'est très compliqué. Ouais, c'est déjà joué par la team. C'est pas mal, ouais, joli. Ouh, et attention, ult de Mako qui fait mal, et non, pas suffisant, et qui tombe, hein. Tellement sur les coups de Lucario et Oni combiné. Un Mentali du coup. Encore, oui, joli ult de Tortank qui permet de faire tomber Ronflex et qui fait tomber dans la foulée l'Euphorie avec l'aide de Mentali. Et Muplo qui tombe, qui s'est fait punir, hein, et ramené par Tortank derrière. C'est pas mal, ils ont pas mal d'avance, 195 à 60, c'est propre, en niveau, on est vraiment pas mal. Quoique Florizard est quand même à son 12. Juste le temps que les supports qui sont un peu en retard.
Ça veut jouer. Ça veut prendre les positions pour l'objectif. Attention, hein. Herbizarre qui fait mal avec son lance-soleil. Toujours efficace comme Mew. Attention, mon cher Kanto, tout seul ici, se faire punir. On va le chercher, on va essayer de sauver son petit pote. Allez, on va faire un rayon lune pour le soigner. C'est pas mal, ouais, Arco, c'est joliment joué. C'est propre, attention, pas de blast qui réussit. Allez chercher le Kanto pour ne pas concéder de kill. Et on fait tomber encore une fois le Maconneur. C'est bien joué, Saoni. C'est propre. Attention, le Ronflex qui essaye d'y aller avec barrière. Mais non, on le dépop instant. Il n'a plus assez de vie pour faire son zonage. Un lance-soleil qui fait très très mal et qui fait tomber malheureusement. C'est le Dracochoc qui a fait tomber Gouplan et Tortank. Joli coup de Muplodicus. Donc le Régil qui n'est toujours pas joué. On a 4v3, ils vont essayer de le faire. Allez, Oni, on tente un petit smite. On connaît ça, c'est bossé à l'entraînement. On peut y arriver, on peut y aller. C'est zoné, attention, il est zoné par... Ouais, et le smite, non, malheureusement, ça a été smite par Florizard qui l'a pris avec son lance-soleil. Pixel Perfect raté, mais c'est pas grave. Rien n'est terminé. Arco qui recule hein, sous la tour. Oni qui a ult encore une fois. Qui ult, non, c'est maintenant le fait. Du coup, ça a été joué. Du coup, ils l'ont préféré le laisser rentrer. Malheureusement, s'ils prennent, ils risquent de prendre 89 score si jamais ils ne le défendent pas. Ici, les 2 secondes, ils veulent le dépop instant. Que veulent-ils faire? Ah oui, bah là, c'est perdu pour le T1. Du coup, ils vont prendre évidemment 100 points instant. C'est pas grave, ils sont toujours devant à la marque. De très peu, mais ils doivent savoir qu'ils sont encore devant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Tout le monde est là. Maconneur qui essaye de faire le tour. Est-ce qu'il veut aller mettre du point? Est-ce qu'il veut essayer de choper quelqu'un par derrière? T'avais l'objectif, il est à 2 tiers life. Et on fait tomber le Ronflex et le Fleury Muplodicus. C'est pas mal, c'est joliment joué, c'est très très propre. Bulbi qui est mise à mal, mais on fait tomber également le Mako. Et il reste que le Florizard qui est en haut. Attention, hein. Attention, il faut aller le chercher, il faut le zoner. Voilà, il faut l'empêcher de faire un lance-soleil pour smite le Rayquaza. Oh, c'est raté. Oh, aïe 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 aïe. Et c'est le Florizard qui a réussi à choper avec son Vampigraine ult. Et maintenant, il n'a plus qu'à le faire tomber, le punir salement d'avoir fait ça. Et des pops, ça a mis du point en bas. Ils ont un peu d'avance. Allez, maintenant. Allez, c'est le moment de pas se laisser démonter et de les punir. Ult de Oni bien placé. Allez, on fait tomber Maconneur, on fait tomber Muplodicus, c'est pas mal. Il en reste 2, il reste... Oui. Ils sont passés devant, c'est pas mal, c'est très bien. Allez, on le punit Ronflex. Il reste 25 secondes. Encore le temps de mettre un petit peu de score peut-être. Voilà, ça remet un peu de score. Voilà, les 10 de plus pour pas de blaze. Pour prendre le large un petit peu, Ronflex appuie son bouclier. Essaye de zoner. Attention, ça va revenir fort. Est-ce que ça va revenir du point? Ok, allez. Et quelques points. Bulbi qui avait décalé hein, pour essayer de mettre du point en bas. C'est zoné par Maconneur, mais c'est pas grave. Il gagne à quelques points près, mais c'est quand même très bien joué. Malheureusement, hein, ouais, c'est vrai que l'hydrocanon moins précis pour zoner du core tank sur le Florizard qui a fait un flash out pour se décaler et balancer son ult. Ça a été très bien fait, pixel perfect pour le Florizard. C'est dommage, mais remporté malgré tout par la team Azeri, c'est très propre. Et on est évidemment MVP, combien de kills? On regarde ça. Combien? On est à 25 contre 13. Ah bah c'est plutôt honnête en termes de dégâts. On est à 114k pour Padblast qui était légendaire, Oni 95k, Bulbi qui a 72, 176k de soins par Argo, c'est vraiment très propre. Et Ashhunter avec son Florizard qui a 104k de dégâts, c'est quand même pas mal. Le Foury qui a 68k de dégâts et Muplodicus qui a 64 dégâts, 117 de tank et 38 de soins, c'est pas mal aussi. Bon, en tout cas, GG à la team Azeri pour cette 3ème victoire. Et bravo à tous en tout cas.